Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. On est mardi aujourd'hui, il est midi. Alléluia. Nous allons passer du temps avec le Seigneur ensemble. Alléluia. Vous et moi avec le Seigneur. Quel beau mariage, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. La main de Dieu vous touche là où vous êtes. La gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, dans le nom de Jésus. Louons le Seigneur et accueillons sa parole pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Papa, pour ta présence. Oh oui, éternel. Nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons chanter tes louanges parce que tout ce que tu fais est extraordinaire et qui fait toutes choses à merveille. Alléluia. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour Catherine. Le Seigneur est avec toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est avec nous. Alléluia. Nous sommes bien parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est notre force. Amen. Nous n'avons peur de rien et aujourd'hui nous allons parler de notre autorité justement encore. Comment l'exercer? Alléluia. Et vivre toutes les victoires que le Seigneur a prévues pour nous. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, oh Dieu? Toi qui fais des miracles, toi qui fais des merveilles tous les jours pour nous, Éternel. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur Dieu? Toi dont la protection est intense sur notre vie. Ta protection, ta main nous couvre partout, Seigneur Dieu. Tu es notre sécurité, oh Éternel. Tu es le filet autour de ma vie, Papa. Oh, j'ai confiance en toi. Oh Seigneur, reçois notre louange aujourd'hui. Reçois notre louange aujourd'hui. Bonjour Jean-Eudes. Alléluia. Sois béni, que le bénin soit béni, que la main du Seigneur agisse puissamment là-bas pour restaurer la paix dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. N'hésitez pas à me dire bonjour parce que je veux savoir si vous êtes connectés. Je vois quelques-uns mais je ne vois pas les noms encore. Amen. Bonjour ceux de Sherbrooke, ceux de Cotonou, ceux de Grimby, ceux de Bromont, ceux de la France, ceux de Paris, ceux de Lyon. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Kabashadarebai. On va commencer dans 2 petites minutes. Le temps que tous les autres se connectent, alléluia, prions, invitons la présence de Dieu à se manifester dans notre partage aujourd'hui. Bonjour Sylvia, la présence de Dieu se manifeste dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Oh, merci Papa, merci Seigneur. Je sens que le Seigneur va faire exploser des bouchons qui étaient sur nos vies. Le Seigneur va débloquer des endroits où nous étions bloqués. Il va ouvrir des chemins. Il va illuminer les yeux de notre cœur aujourd'hui. Je sens que le Seigneur va délivrer plusieurs d'entre nous avec la parole qu'il nous donne aujourd'hui. Le Seigneur est là avec son épée. Alléluia, il est là pour la victoire. Alléluia. Rendons-lui gloire déjà, parce qu'avec lui, nous allons recevoir aujourd'hui des choses éternelles. Alléluia. Reçois nos louanges. Oh oui, Seigneur. Reçois nos louanges aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te dire merci d'avance, Papa. Parce que nous connaissons le goût des choses que tu nous donnes. Elles sont excellentes. Et Seigneur, c'est dans cette attente, dans cette expectative que nous voulons te rendre grâce aujourd'hui pour toutes les délivrances, pour toutes les guérisons, Seigneur. Alléluia. Pour toutes les opprimés qui vont être renvoyés libres. Alléluia. Merci Jésus pour ton action dans nos vies. Nous te remercions d'avance, Papa. Glorifie ton nom, ô Éternel. Glorifie ton nom dans ma vie, glorifie ton nom dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Viens avec ta puissance et avec ta lumière, Seigneur, éclairer tout ce que nous avons, Éternel. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous te réclamons. Est-ce que tu veux voir le Seigneur agir aujourd'hui? Dis-lui merci d'abord. Dis-lui merci parce que quand tu viens avec action de grâce, tu es en train de témoigner à la création que Dieu va faire quelque chose. Tu es en train de recevoir l'action puissante de Dieu aujourd'hui. Disons merci à Papa d'avance. Alléluia. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons t'offrir? Toi qui as fait tant de merveilles pour nous.
Gloire à Dieu pour tout ce qu'il est. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous connectons à la vie. Nous nous connectons à la liberté. Nous nous connectons à l'amour. Nous nous connectons à la grâce. Nous nous connectons à la force. Nous nous connectons à la puissance. Nous nous connectons à la résurrection. Alléluia. Nous nous connectons à la santé. Nous nous connectons à la victoire. Nous nous connectons, Seigneur Dieu, à l'abondance. Nous nous connectons à toi, Papa. Alléluia. Mon âme est connectée à toi. Notre esprit est connecté à toi. Nous soumettons nos pensées éternelles aujourd'hui afin que tu parles à nos esprits. Nous faisons taire la chair aujourd'hui. Nous commandons à notre âme. Tais-toi aujourd'hui, à notre corps, à tout autour de nous. Taisez-vous car l'Éternel va parler. Merci, Papa. Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous apportes une bonne nouvelle encore aujourd'hui. Gloire à ton nom. Oh Père, nous voulons te voir. J'ai hâte de voir le Seigneur dans vos vies aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci d'avance, éternel Dieu. Merci d'avance, Papa. Éclaire-nous aujourd'hui, Papa. Donne-moi de parler de ta bouche éternelle. Merci, 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 Papa, d'avance. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé dans vos vies, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit acclamé dans vos vies. Que le Seigneur soit révélé dans vos vies. Alléluia. Cette semaine, nous sommes en train de parler de quelque chose d'excellent. Nous sommes en train de parler de notre autorité en Christ. Le titre de la série de cette semaine, c'est « Exerce ton autorité ». C'est une ordonnance, c'est un commandement et c'est aussi une réalité de l'enfant de Dieu. Dieu ne nous dit pas seulement de l'exercer, il nous le dit parce que c'est ce que nous pouvons faire. Ce sont nos capacités et c'est ce que nous devons faire. Amen. Tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que Dieu nous a demandé, tout ce qu'il nous a recommandé sont dans nos capacités. Dieu n'est pas un papa qui est là pour nous faire peser des fardeaux sur la tête. Il est venu pour nous délivrer. Il dit d'ailleurs que son fardeau est doux et léger. Prenons son fardeau aujourd'hui et puis apprenons davantage à exercer notre autorité. Hier, on a parlé du début, on a parlé de comment est-ce que ça se passait au début dans le jardin d'Éden. Depuis la création, on a vu que Dieu nous avait déjà donné l'autorité. Dans le jardin, il avait dit à Adam et à Ève, à l'homme et à la femme, qu'il a fait à son image. Il leur avait dit, dominez, remplissez, assujettissez, etc. Ce sont que des verbes d'action. D'action, ce ne sont pas des verbes passifs, mes frères et sœurs. Et Dieu nous avait déjà donné cette capacité à l'époque. Cependant, il avait dit à Adam, choisis la vie, ne choisis pas la mort. Adam, lorsqu'il a désobéi et qu'il a mangé le fruit avec son épouse, ils ont désobéi, ils ont fait entrer le péché dans le jardin, dans leur vie, dans leur vécu. Et ce péché-là a apporté la mort. Donc, ils ont choisi la mort. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, dans son amour, a jugé que nous étions assez dignes de recevoir son pardon. Il est venu lui-même sur cette terre pour nous réconcilier, pour nous sortir de la malédiction. Amen. Dieu est venu pour nous rendre l'autorité que nous avons perdue. Lorsque Adam s'est soumis à la parole de Satan dans le jardin d'Éden, il a donné l'autorité à Satan. Et d'ailleurs, Satan même, il se plaît à dire que toutes les richesses du monde lui appartiennent. On a vu qu'il disait à Jésus, que lorsqu'il a tenté Jésus, il lui disait, regarde-moi bien, je peux te donner toutes les richesses du monde, tous les royaumes de l'univers, parce qu'ils m'appartiennent. Il sait ce qu'il a en possession. Satan est le prince de ce monde depuis que Adam lui a tendu le bâton. Et c'est pour ça qu'on voit toutes ces choses horribles se passer autour de nous. C'est la caractéristique même, c'est la marque de la bête même. C'est son chef-d'œuvre. Tout ce qui va pas, là, les maladies, les catastrophes naturelles, etc., la violence, etc., etc., la dépression, la mort et tout ça. C'est la marque de Satan. Il est effectivement en train de régner sur le monde. Mais à tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, Christ a racheté cette autorité-là. Il est allé la prendre à Satan. Lorsqu'il a été ressuscité des morts, toute la puissance de Dieu s'est accomplie en lui. Et Christ a reçu toute la domination. Il a reçu la domination dans les lieux célestes, il a reçu la domination ici. Il a dit que toute domination lui a été donnée, toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. Et parce que nous sommes son corps et que nous sommes assis là-haut avec lui, dans les lieux célestes, avec l'Éternel, c'est-à-dire au-dessus de toutes les dominations de cette terre, parce que nous sommes là, nous avons aussi cette autorité en Christ. Amen. C'est quelque chose que nous devons considérer, que nous devons savoir, mais pas seulement avec notre tête, nous devons savoir avec notre cœur que nous sommes là-haut, dans les lieux célestes, assis dans le repos de Dieu, avec le Christ, et que nous avons reçu toute domination sur la terre et dans le ciel.
tout comme le Christ l'a reçu. Amen. Ça, c'est notre partage. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a rendu cette autorité. C'est l'autorité qui nous a été déléguée. Lorsque le Seigneur est remonté au ciel, il nous a dit, je vous envoie une puissance. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et tout ce que vous allez lier sera lié. Tout ce que vous allez délier sera délié. Il nous a dit d'aller et de faire des nations des disciples, d'aller de guérir, de chasser les démons, de ressusciter des morts. Il ne nous a pas dit prier pour que ce soit fait. Il a dit faites-le. Ce sont des verbes d'action. Pourquoi il a dit ainsi? Parce qu'il sait qu'avec la puissance qui agit en nous, Éphésiens 3, 21, Dieu, par la puissance qui agit en nous, a la capacité de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer, ou même croire, ou désirer. Alléluia. Dieu sait que la puissance qu'il a mis en toi est capable de tout. Il t'a rendu l'autorité que tu avais initialement. Alors mes frères et sœurs, maintenant, c'est à nous d'accepter cela et de révéler à la création entière que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes des enfants d'autorité, que nous sommes des enfants de domination, que nous sommes des enfants d'excellence dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Si vous voulez rentrer plus dans les détails de cette portion, vous pouvez écouter le message d'hier. Il était vraiment, vraiment intéressant. C'était la première partie de notre message, c'était l'autorité retrouvée. Mais aujourd'hui, on va parler, puisqu'on sait maintenant qu'on a retrouvé l'autorité. Est-ce que vous le savez? Mettez-moi des pouces. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a partagé hier? Amen. Parce que c'est sur cette base maintenant qu'on va aller dans la deuxième partie, qui est le croyant dans l'offensive. Maintenant qu'on sait qu'on a reçu l'autorité, ok, comment est-ce qu'on va la manifester? Comment est-ce qu'on va l'exercer? C'est ça que nous allons pouvoir voir aujourd'hui. Amen. Je vais d'abord vous parler d'une petite histoire de Paul dans le livre des Actes. Vous connaissez l'apôtre Paul. Ok, à un moment donné, vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul s'est rendu à Rome. Ok, on va lire dans Acte 28, du verset 1 au 6, mais on va le lire ensemble. Ok, on va regarder la perspective des hommes et la perspective de Dieu. Ok, Acte 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île où nous avons accosté s'appelle Malte. Ok, l'apôtre Paul devait aller à Rome, il est passé par la mer et avec ça, la barque, avec les personnes qui étaient, c'était 270 personnes dans une barque. Ils ont eu tellement de problèmes, leur vie, ils ont failli échouer dans la mer à plusieurs reprises. Même les gens qui étaient dans la barque voulaient tuer les prisonniers et pour pouvoir alléger la barque. Il y a eu tellement de tentatives de meurtre sur la vie de Paul, il y a eu tellement de tentatives d'atteinte à leur vie et en fin de compte, ils ont accosté à l'île de Malte. Donc, après toutes ces péripéties-là, ils arrivent. Et Paul dit, les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Donc, ils ont été bien accueillis sur l'île de Malte. Amen. Que là où tu vas, tu sois toujours bien accueilli dans le nom de Jésus. Alors, Paul avait ramassé une brassée de bois sec. Il faisait froid, il voulait allumer un feu. Il allait le jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'était accrochée à sa main. Voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice de Dieu ne l'a pas laissé vivre. » Donc les hommes pensaient que parce qu'il avait cette vipère, c'est parce que c'était un homme mauvais. Il était dans cette barque parce qu'il était un prisonnier. Il allait se faire juger à Rome. Donc, les gens de la barque, voyant la vipère sur sa main, après tout ce qui s'était passé, disaient, mais décidément, ce monsieur-là, il doit avoir fait des choses atroces et Dieu veut le punir. C'est pour ça que jusqu'au bout, il a des atteintes sur sa vie. Ça, c'est beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui. Des fois, vous vous dites, avec tout ce qui m'arrive là, certainement, je suis maudit. Avec tout ce qui m'arrive là, certainement, Dieu ne m'aime pas. Avec tout ce qui m'arrive, certainement, Dieu m'a oublié. Avec tout ce qui m'arrive, certainement, j'ai péché trop. Beaucoup de gens pensent ça, mais ce n'est pas la vérité. Ça, ce sont des pensées humaines, charnelles. C'était les pensées des gens de l'île de Malte qui ne connaissaient pas le Christ. Toi, tu connais le Christ, n'aie plus jamais ces pensées-là. Change ta façon de penser. Tu as été pardonné de tous tes péchés. Amen. Tu as quitté la malédiction pour la bénédiction. Ok, on continue. Au verset 6. Au verset 5. Donc, Paul, il a une vipère autour de sa main et les hommes disent, assurément, c'est la justice de Dieu qui est en train de sévir sur lui. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler et à tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant que cela n'arrivait pas, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire,
celui-là, c'est un Dieu. Amen. Dans cette histoire, on peut voir deux perspectives. La perspective humaine et la perspective de Dieu. Lorsque tu te sens sous attaque, ce qui arrive constamment, parce que Satan rôde constamment, amen. Lorsque tu es sous attaque, quelles sont tes pensées? Est-ce que tu penses que Dieu t'a abandonné? Ou bien, est-ce que tu agis de façon à être délivré et à continuer ton chemin? Il y a des gens qui pensaient que Paul devait mériter la sentence, mais Paul n'a même pas eu cette idée. Il a vu la vipère, il a vu le danger, il a même été piqué. C'est pour ça que les gens se disaient il va mourir, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Mais Paul n'a pas fait cas de ce qu'il voyait. Il a secoué sa main, la vipère est tombée et le serpent ne lui a fait aucun mal. C'est la perspective avec laquelle tu regardes les choses qui n'est pas bonne. Ce ne sont pas les événements. Ok, on est tous au même niveau, tous attaqués. Quand il pleut sur tout le monde. Quand il fait soleil sur tout le monde. On est tous là, sur cette terre. Mais on n'est pas tous du monde. Tu es un être surnaturel, c'est ce qu'on avait vu hier. J'ai même dit extraterrestre. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es plus comme les hommes qui sont ici en ce moment et dont l'esprit est éteint et mort. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a l'ADN divine. Les hommes ont dit ici, assurément Paul est un Dieu. Donc quand les choses nous arrivent, c'est à nous de manifester notre pouvoir, notre autorité. Paul a dû secouer la main pour que le serpent tombe dans le feu. Il n'a pas dit, oh là là, éternel, Dieu, Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Il n'a pas fait ça. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On parle à Dieu de nos montagnes. Oh papa, regarde, ça qui m'arrive. Oh, regarde, regarde, j'ai été malade. Regarde, j'ai mal à la tête. Regarde, j'ai mal aux pieds. Regarde mes symptômes. Regarde mon compte. On parle de nos montagnes à Dieu, à nos amis, à nos pasteurs. On parle continuellement de nos montagnes. Mais nous devons prendre notre autorité et l'agir, la faire agir, pardon. Nous devons agir et manifester notre autorité pour continuer notre chemin. On est déjà dans l'éternité, on est déjà dans la vie éternelle, on a déjà reçu la vie abondante. Donc comme Paul, manifestons l'autorité, nous allons voir la victoire. Donc cette histoire, je trouve qu'elle initiait bien notre partage d'aujourd'hui, qui est le croyant dans l'offensive. Vous avez vu que Paul ne s'est pas agité. On a dit hier qu'on était assis dans les lieux célestes. On n'est pas en train de courir, de s'affoler, on est assis. Paul est resté dans le repos, il connaît son Dieu. Il est resté dans le repos, il a manifesté son autorité. Non seulement il a reçu la victoire, mais tous ceux qui le regardaient ont compris qu'il était habité par un Dieu qui devait être le seul Dieu. Ils ont même dit qu'il était un Dieu, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Amen. Donc aujourd'hui, nous devons manifester le discernement spirituel. Quand quelque chose nous arrive, la première chose à faire, c'est de connaître, de reconnaître qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est du diable. Oui, la vipère là, qui est venue l'attaquer, ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé ça comme fardeau, comme difficulté. Mais c'est à nous, à travers ce qui nous arrive, de faire la part des choses. Ok, ce n'est pas Dieu qui m'envoie les problèmes, les épreuves de toutes sortes qui viennent m'acculer là. C'est pas de Dieu. Cependant, la victoire me vient de Dieu. La victoire me vient de Dieu. Donc, beaucoup d'entre nous, on attribue les choses qui nous arrivent à Dieu. On ne parle pas sur ces choses-là. On les subit et après on reproche à Dieu. On subit la défaite et après on dit, voilà Dieu, voilà, tu n'as pas fait. On subit l'échec, après on dit, mais papa, tu étais où? On subit et on attribue à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Quand tu te retrouves en face de la maladie, de la faillite, des dettes, je ne sais pas moi, de l'échec, de la honte, tout ça là, il faut que tu saches que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La parole nous dit dans Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il y a la part de Dieu et la part du diable. Ne crois pas constamment que tous les malheurs viennent de Dieu. Non, il faut que tu arrives à discerner qui est derrière les attaques que tu reçois, afin de pouvoir lutter efficacement. Amen. Afin de saisir ton autorité et de trouver la victoire. N'attribuons plus à Dieu ce qui vient du domaine du diable. Dieu n'est pas contre nous. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est la bénédiction. Jésus, à la croix, nous a rachetés de la malédiction et nous a mis dans la bénédiction. Tout ce qui constitue la bénédiction est de Dieu. Tout ce qui constitue la malédiction est du diable. Si vous voulez lire un peu sur la malédiction, vous pouvez lire Deutéronome 28 à partir du verset 14 en descendant. Vous allez lire tout ce qui est du domaine de la malédiction.
Toutes ces choses-là, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est le diable qui veut nous acculer. Mais on a une voix contre ça. On peut manifester notre autorité. Amen. Donc la première chose, c'est qu'on doit apprendre à discerner spirituellement. Dieu n'est pas au contrôle de toute notre vie. Il n'est au contrôle que quand on lui donne le contrôle. Les gens pensent que Dieu est, mettons, au contrôle, tellement au contrôle, ok, si j'ai eu un accident, c'est parce que Dieu a voulu que j'ai un accident. Si je suis malade et que je suis encore malade, c'est parce que Dieu le veut. Non, Dieu t'a donné l'autorité. Quand Paul était acculé par un ange souffleteur, il avait un aiguillon dans sa chair qui l'empêchait de faire son ministère. Il est allé voir Dieu. Il lui a dit, oh Dieu, je te supplie que tu me délivres. Dieu lui a dit, mais ma grâce te suffit. Ce que je t'ai donné te suffit. On ne supplie pas Dieu d'agir, on agit au nom de Dieu. C'est ça la différence, mes frères et sœurs. Quand on a fait la part des choses, on doit agir au nom de Dieu. Dieu nous a donné l'autorité. C'est à nous, le contrôle nous revient, l'autorité nous revient. C'est à nous de la manifester. Donc, tant que nous ne la manifestons pas, nous ne pouvons pas dire à Dieu, oui, mais tu n'as rien fait, mais tu n'as rien fait. Dieu a fait quelque chose, il a donné son Fils. Afin que tu reçoives cette puissance qui fait que tout ce que tu lis est lié, tout ce que tu délies est délié. Donc maintenant, c'est à toi de la manifester. Vous voyez mes frères et sœurs, un policier, ok, il est habillé en policier. Il est au carrefour, ok, vous le voyez. Déjà, avec son habit, vous savez qu'il a l'autorité. Nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu l'autorité intrinsèquement, ok. Mais quand tu vois le policier au carrefour, si le policier ne siffle pas ou ne te dit pas arrête, tu ne bouges pas, tu continues ton chemin, n'est-ce pas? Même que l'autorité a été donnée au policier, quand tu vois son vêtement, ça manifeste tout de suite qu'il est validé là où il est là. Il est à sa place, il est l'autorité. Mais s'il n'agit pas en conséquence, ben, il ne va rien se passer. De la même façon, Dieu nous a donné l'autorité. Si nous n'agissons pas en conséquence, les circonstances ne pourront pas être contrôlées. Amen. Donc, nous devons agir, nous devons reconnaître que nous avons reçu le vêtement divin, le vêtement de gloire. Et une fois que nous l'avons reconnu, nous devons agir en conséquence. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Nous devons chercher la volonté de Dieu dans la parole, à connaître, à discerner le bien, le mal. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Si vous lisez la Bible, elle est remplie de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas, des recommandations de Dieu. Lisons notre parole et que notre intelligence soit renouvelée. Apprenons à discerner facilement, plus facilement les choses qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de lui. Et une fois que c'est fait, apprenons à agir, apprenons à utiliser notre autorité. Rien ne se fera si nous ne l'utiliserons pas. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Ce n'est plus lui qui se lève de là-bas pour venir faire les choses. Dieu nous a donné l'autorité et c'est par nous qu'il passe pour accomplir sa volonté. C'est celui qui prie, qui dit à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est celui qui prie, il est le canal. Il invoque par sa parole, il pose une action et cette volonté se fait. Donc c'est de cette façon qu'on doit faire. Donc, la première chose, c'est notre discernement. On doit vraiment avoir le discernement spirituel, mes frères. Arrêtons d'attribuer à Dieu nos échecs et tout le reste là. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas son désir. Deuxièmement, regardons à Jésus comment Jésus a fait les choses. Si on veut être dans l'offensive là, regardons comment Jésus a fait les choses. Jésus parlait, il disait à la tempête, calme-toi. Il disait à la montagne, jette-toi dans la mer. Il disait au lépreux, lève-toi. Il manifestait son autorité. Il ne suppliait pas Dieu de le faire. Vous avez déjà entendu Jésus dire au Père, vraiment, s'il te plaît, fais qu'il soit guéri. S'il te plaît, accomplis ta volonté. S'il te plaît, délivre-le. Jésus ne faisait pas ça. Il manifestait son autorité. Il dit que toutes choses lui ont été soumises. Dans le ciel et sur la terre, il a reçu l'autorité ultime. Alors si Jésus est notre modèle, faisons comme lui. Apprenons à agir. Jésus parlait aux montagnes. Oh, nous sommes souvent là à parler des montagnes. Des montagnes. Il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Jésus nous a dit guérissez, délivrez, ressuscitez. Hein? Il nous a dit ça, il a établi la parole. Il ne va pas venir contre sa parole. Ça aussi, on a vu ça hier. Lorsque Dieu a dit la chose, Dieu même est soumis à sa parole. Quand Jésus te dit guéris les malades, ça ne veut pas dire invoque-le pour qu'il vienne. Ça ne veut pas dire dis-lui de descendre pour qu'il vienne guérir le malade. Il t'a dit guéris. Alors quand tu t'adresses à un malade, parle la guérison sur sa vie.
Tu es guéri, mon frère, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant la santé divine. Tu parles en toute autorité, comme le policier qui siffle avec son sifflet. Tu parles à la maladie, tu la menaces et tu la lis. Et tu ordonnes la guérison. Jésus t'a dit guéris. Il t'a dit ressuscite. S'il t'arrive dans ta vie, par la grâce de Dieu que cela t'arrive, de devoir ressusciter des morts, alléluia, tu le feras. Tu sauras parler. Lève-toi dans le nom de Jésus. La mort relâche cette personne dans le nom de Jésus et tu le verras s'accomplir. Amen. Jésus nous a dit que dans Marc 11, 23, il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et que tu crois que ce que tu dis, tu le reçois, eh bien tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Donc Jésus, il parlait aux montagnes. Il connaissait la parole de Dieu. On a vu que dans le désert, lorsque Satan est venu le menacer, 3 fois le tenter, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus connaissait la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole est une épée. Ça, c'est une autre chose. Dans l'offensive, il faut connaître sa parole. Il faut connaître la parole de Dieu parce que tu la brandis contre toutes les circonstances qui viennent contre toi. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui dans le naturel semble venir de la malédiction, tu as tout de suite la parole qui va contre ça. Et tu viens appliquer la parole à la réalité que tu vois. Et la vérité de Dieu devient ta réalité. Alléluia. Donc c'est de cette façon que Jésus le faisait. Il utilisait la parole. Il avait la connaissance révélée. Il savait qui il était. Et il utilisait la parole comme une épée. Il combattait avec la parole. L'épée, c'est une âme qui blesse. Okay? C'est une âme offensive. Ah, c'est pas c'est pas un bouclier. C'est sûr que tu peux blesser quelqu'un avec un bouclier. Mais l'épée et le bouclier, c'est deux choses différentes. Si tu vas devant ton ennemi juste avec le bouclier, que tu n'as pas d'épée, tu n'es pas assez armé. Il te faut aussi l'épée. Dans les Éphésiens 5, il y a les armes du combattant, il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée. Alors, ne manque pas d'épée. Ne va pas dans les combats sans ton épée. Apprends à connaître ton épée. Quand tu n'es pas à la guerre, vous savez quand ils ne sont pas à la guerre, ce qu'ils font les soldats, non? Ils prennent leur épée là. Des fois, on voit dans les films, ils ont un caillou. Mettons, ils ont un caillou, ils sont là. Ils sont en train d'aiguiser leur épée. Aiguise ton épée quand tu n'es pas au combat. Alléluia. Apprends à connaître ta parole. Lis ta parole. Médite ta parole. Réclame au Saint-Esprit que cette parole soit tatouée dans ton corps. Qu'elle soit imprégnée dans tes pensées, dans tout ce que tu es. Afin que lorsque la tempête se lèvera, tu connaîtras le mot pour la calmer. Alléluia. Tu auras la conviction parce que tu connais ton Dieu à travers la parole. Tu sauras qui tu es parce que tu as lu qui tu es. Parce que tu as connu Jésus dans la parole. Tu connais ton héritage. Tu connais tout ce qui t'est donné. Tes droits, tes devoirs, tout. Mais donc, pendant que tu n'es pas au combat, aiguise ton épée. Aiguise-la. Elle t'appartient. C'est à toi de l'aiguiser ou non. Il y en a qui ne le font pas lorsqu'ils sont au combat. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ben ça blesse personne parce que l'épée qu'ils ont dans la main, elle n'a pas été travaillée. Ça prend un temps d'aiguiser. On a déjà aiguisé un couteau. Ça prend un effort. Ça prend un temps. Ça prend une intention. Alors que ce soit ton partage à partir d'aujourd'hui. Amen. Que tu aies l'intention, la force et le temps. Et que tu prennes le temps d'aiguiser ton épée. Parce que c'est ton arme offensive. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais voir vos pouces si vous êtes encore là, mes frères et sœurs. Amen. On a bientôt fini. Ok. Donc, on prie aussi au nom de Jésus. Ça, c'est l'autre chose. Des fois, on prie, mais on ne prie pas au nom de Jésus. Il faut qu'on apprenne à prier au nom de Jésus. C'est important. Jésus nous dit, dans Marc 16, 17, « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Voici ce qui arriveront à ceux qui auront cru. » Point. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Si un serpent, comme pour Paul, venait à les mordre, il ne leur ferait aucun mal. Si une vipère te mordait, à cause de Jésus, dans le nom de Jésus, tu n'aurais aucun mal. Donc, en mon nom, c'est important. Jean 14 au verset 13. Vous pouvez le souligner aussi si vous voulez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu connais ton identité? Pries-tu au nom de Jésus? Utilise le nom de Jésus pour parler aux montagnes.
et tu es déjà en train de gagner ta victoire. Amen. Donc, on doit avoir le discernement spirituel, on doit regarder au modèle de Jésus pour s'instruire. Lui, il utilisait la parole, il parlait aux montagnes et il nous a enseigné de prier en son nom. Avec ces choses déjà, on est en train de gagner. On est déjà en train de gagner notre combat. Et la dernière chose qui nous reste, c'est de prier par la foi. Dans le royaume de Dieu, on fait tout par la foi. Le verset que je viens de vous lire, là, c'est Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, la foi là, c'est l'ingrédient central. Et les miracles accompagnent la foi. La foi doit être manifestée. Si tu ne crois pas, il ne se passera rien. Si tu dis à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et si tu crois dans ton cœur, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi ne peut pas être dissociée de ce combat-là. C'est par la foi que nous croyons en Dieu. Est-ce que vous l'avez déjà vu vis-à-vis comme vous me voyez comme ça? Mais vous croyez en lui. Mais vous croyez en lui. Est-ce que vous avez déjà mangé à une table avec Jésus? Mais vous croyez en tout ce qu'il vous a dit dans la parole, n'est-ce pas? Amen. C'est par la foi. C'est par la foi. Nous marchons dans un monde surnaturel. On ne combat pas contre la chair et le sang. On combat contre les principautés du monde des ténèbres dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Donc, nous devons utiliser des armes spirituelles, surnaturelles. Amen, c'est important. Donc, c'est par la foi. On n'est plus dans le domaine de la chair. On n'est plus dans le domaine de ce qu'on voit. On est dans le domaine du spirituel. On ne peut agir que par la foi. Amen. Si on arrive à faire ça, si on arrive à croire avant de voir, si on arrive à parler et à s'attendre à recevoir, on va voir notre victoire. Et puis ici, c'est écrit, les miracles accompagneront ceux. On n'a pas dit les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Ceux-là, c'est tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Nous tous, on est concernés par ça. On a le discernement spirituel. On parle aux montagnes, on connaît notre parole, on a une épée aiguisée et on s'en sert. Et on le fait par la foi. Ça, ce sont la façon de manifester l'offensive. Si vous voulez être dans l'offensive, mes frères et sœurs, c'est ces choses-là que vous devez faire. Ne restez plus assis, ne restons plus assis à subir notre vie ou à subir les attaques de l'ennemi. Levons-nous et puis prenons l'autorité que Dieu nous a donnée, exerçons-la, puisque nous sommes je vous appelle des fois mes soldats. On est des soldats. Moi-même, je me considère comme un soldat de l'armée de Dieu. Si je suis un soldat, mon revêtement, là, mon habit déjà manifeste qu'il y a une certaine autorité sur ma vie. Autorité déléguée. Le soldat, son autorité lui a été déléguée par la haute sphère, l'État, le gouvernement. Dieu t'a délégué l'autorité sur la terre, n'en doute plus. Tu as les habits, tu as déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de la manifester. Manifeste-la par la foi à travers ta parole. Agis, avance. Fais comme Jésus t'a dit, agis, guéris, parle, assujettis, domine. Tout ça, c'est des verbes. Action, action, ressuscite, va, marche, avance, prêche, parle, guéris, ressuscite. Action, action, action. Mes frères, si on ne reste pas dans l'action, si on ne prend pas notre autorité, il ne va rien se passer. Rien. Dieu a donné l'autorité à l'humain sur la terre. Maintenant, Jésus te l'a rendu. Si tu n'en fais rien, tu n'en feras rien. C'est tout. Mais il ne faut pas qu'on se plaigne après que oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Agissons, mes frères et sœurs, agissons. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend notre révélation à nous. Elle attend notre manifestation. Nous en avons la capacité. Donc, que ce soit notre désir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Parce que tu as mis en nous, tu as mis dans notre main, Seigneur, des armes extraordinairement efficaces. Des épées, une épée pointue, à double tranchant, Seigneur. Tu nous as déjà donné la capacité dans la main. Seigneur, que la parole ne s'éloigne plus jamais de notre bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de notre chevet. Que nous allions partout où nous allions, qu'elle nous suive. Saint-Esprit, donne-nous d'apprendre à méditer la parole, d'aimer méditer la parole parce que c'est notre épée. Nous ne voulons plus aller au combat en étant à moitié armés. Non, nous avons l'autorité, mais nous allons prendre toutes les armes dont nous avons besoin pour aller conquérir nos victoires. Et dans le nom de Jésus, qui nous a positionnés comme des soldats, nous avons déjà la victoire. C'est lui le chef des armées célestes. S'il nous a mis dans cette équipe et dans cette armée, c'est qu'il sait que nous allons vers une victoire garantie.
Dieu ne nous a pas choisis pour l'échec, pour la défaite ou pour la mort. Au contraire, il nous a amené la vie abondante à travers son Fils, la résurrection, la vie éternelle, la bénédiction. Dans son nom, nous le recevons. Et à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, que nous soyons des personnes qui parlent aux montagnes, qui ne parlent plus des montagnes. Je ne veux plus parler de mes problèmes, mais je veux m'adresser à eux et leur dire de quitter mon chemin. Je veux appliquer sur ces problèmes-là la vérité de la parole de Dieu. Et je veux voir cette vérité devenir la réalité. Je veux la voir transformer toutes mes circonstances. Que ce soit ton désir, manifeste au nom de Jésus. Je veux déclarer que tu marches avec l'assurance, que tu marches avec le courage, que tu marches avec l'audace d'un enfant de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, que tu ne trembles plus devant les montagnes, devant les tempêtes, devant les guerres qui se préparent et que tu vois. Tu ne trembles plus, mais animé d'un esprit de conquête, d'un esprit de vainqueur, d'un esprit de conquérant, tu remportes chacune de tes victoires dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne recules plus devant l'adversité, mais que tu fonces droit, sachant que Jésus a vaincu et que la domination est dans tes mains. Tout lui a été soumis et il est le chef de l'Église. Tout a été soumis à toi, dans le nom de Jésus. Alléluia, mes frères et sœurs. Reprenons-nous, mes frères et sœurs. Nous avons beaucoup de choses à faire. Ne continuons pas à trembler devant les choses de notre vie. Parlons, faisons taire l'ennemi, faisons taire les dominations, les principautés, les esprits méchants. Faisons taire toutes ces choses et allons remporter ensemble les victoires du Seigneur. Nous avons déjà reçu la vie éternelle et la bénédiction, mais il y en a plein autour de nous qui ne l'ont pas encore reçu. Alors agissons rapidement sur nos vies là. Soyons prompts à déclarer les choses, soyons prompts à refuser la malédiction. Gagnons nos combats rapides, récupérons-les et allons, mes frères et sœurs, dans la moisson qui est encore abondante. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la vie éternelle. Ne restons plus assis à subir les attaques. Levons-nous, prenons notre autorité, exerçons-la pour nous, pour les autres, pour le Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, je vais lire vos commentaires. Ceux qui ont cru, oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Des fois, les gens pensent que c'est ceux qui ont cru en mon nom. Non, c'est ceux qui ont cru. Si tu crois, c'est la foi. Ceux qui ont cru en mon nom. Maintenant, si tu as la foi, prie dans le nom de Jésus. Ok, c'est deux éléments différents. Il y a la foi et il y a la prière dans le nom de Jésus. Avec ces deux choses, nous allons accomplir des miracles dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions, mes frères et sœurs? Vous pouvez aussi me les envoyer par la suite. Amen. Je vous vois très calme. Je pense que vous avez reçu des portions chacun. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les délivrances qu'il nous a accordées dans ces messages de cette semaine. Je lui rends grâce pour les victoires que nous sommes déjà en train d'acquérir pour aujourd'hui et pour les combats de demain. Parce que tout est accompli en Christ dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu de ce que vous ne recevez pas seulement la parole, mais que vous veillez à la mettre à exécution. Parce que sans ça, la foi ne va pas sans les actes. Si vous croyez, agissez, mes frères et sœurs. Agissons et allons jusqu'au bout. Allons voir la gloire de Dieu. Amen. Ensemble, dans le nom de Jésus. Demain, nous allons voir, demain c'est la journée, mercredi, au fait c'est quoi? Nous allons voir les armes du combattant. J'en ai parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais nous allons les voir demain en détail, les armes du combattant dans Éphésiens 5. Donc si vous voulez apprendre davantage sur ces armes-là, vous pourrez soit réécouter le live, soit être avec nous au rendez-vous demain à midi pour une nouvelle session de Au fait c'est quoi. Donc ça va être ça pour mercredi. Et puis pour jeudi, nous allons parler du croyant dans la défensive. Là, aujourd'hui, on a parlé de l'offensive et maintenant, nous allons parler de la défensive. Parce que dans une guerre, il y a les deux volets. Amen. Dans le nom de Jésus, soyez puissamment bénis, puissamment visités, puissamment équipés. Et puis, je vous dis à demain. N'oubliez pas de partager la vidéo. Le Saint-Esprit est avec vous. Amen. À demain donc, mes frères et sœurs.